Sur cet écran, des images captées par des caméras de surveillance installées dans le nord-ouest de la région. Exactement comme peut les suivre un opérateur depuis le poste central de la zone de police ouest. Depuis le mois d'avril, en effet, les 5 communes de la zone sont connectées au sein de la plateforme numérique d'échange d'images. Ici, on pourra suivre les interventions live, en direct. On pourra donc accompagner, si je puis m'exprimer ainsi, les patrouilleurs qui se rendent sur une intervention, leur donner des informations sur ce qui s'est passé les quelques minutes avant leur arrivée sur place. Avec ses 140 caméras, la zone de police ouest est la première de la région à expérimenter le système. Objectif du projet, améliorer la sécurité bien sûr, mais aussi la gestion de la mobilité. La région veut progressivement intégrer dans la plateforme non seulement les autres zones de police, mais aussi la STIB, Bruxelles Mobilité ou le CIAMU. C'est vraiment le but de centraliser ça pour que les images soient plus facilement échangeables entre, par exemple, les zones de police ou entre le CIAMU et Bruxelles Mobilité. Quand, par exemple, il y a un accident dans un tunnel, c'est quand même très important pour sauver les vies de savoir où exactement il y a un accident pour pouvoir envoyer le CIAMU le plus rapidement sur place. Le cadre légal permettant ces échanges devrait voir le jour dans les prochaines semaines. En attendant, la surveillance technologique étendue à l'ensemble de la région, avec un accès immédiat à un grand nombre d'images, pose évidemment la question du contrôle démocratique. La commission parlementaire a été installée, elle doit faire son travail, elle doit pouvoir contrôler jusqu'à la dernière image quand c'est nécessaire. C'est cette garantie démocratique qui doit permettre d'éviter les déviances. Le système doit permettre de faire des économies, mais il a aussi un coût, 2 millions d'euros par an pendant 5 ans.